Bonjour à tous, je suis Gabriel Roussel de l'incubateur à DJ et aujourd'hui je suis avec Derek. Derek, c'est un de nos super élèves. Derek, toi tu as rejoint le programme il y a quelques mois, avant l'été. C'est dans les premières interviews qu'on fait un petit peu et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant parce que toi tu as une sacrée histoire en tant que DJ, un parcours super inspirant et des résultats vraiment super. Coup, on va revenir un peu en détail sur tout ça. Et pour commencer, je me suis dit que le plus simple, c'était que tu commences par te présenter assez rapidement. Ok, alors bonjour, moi c'est Derrick. Mon nom de scène c'est DJ DRK. Je suis DJ depuis 2002, donc ça fait 22 ans. J'ai un parcours qui est vraiment différent de tous les autres DJ que je côtoie. Parce qu'on va dire que j'ai Mhm. entre guillemets commencé à l'envers. J'ai commencé dans ma chambre. Moi déjà le truc, c'est que je viens de, entre guillemets, du hip-hop. Donc moi mon truc c'était vraiment le scratch, le beat jungling, tout ça qui me passionnait à la base. Ensuite, j'ai backé les groupes de rap de chez moi, de Saint-Étienne. Après, en 2007, à l'époque, il y avait encore un peu ce qu'on appelait les mixtapes. Donc, j'ai fait une mixtape Ouais. spéciale DJ Premier, en fait, qui est un beatmaker new-yorkais que je surkiffe, qui est une légende dans le hip-hop. En gros, j'avais fait une mixtape où j'avais mixé plein de ses sons et j'avais imprimé en 1000 exemplaires que j'avais donné gratuitement. Là, on est en 2007 et ça, en fait, ça m'a ouvert la porte en fait auprès d'organisateurs de concerts qui m'ont invité à faire les premières parties de Busta Rhymes, de DJ Premier deux fois, Ah ouais. KRS-One, de Talib Kweli, de Cypress Hill, de Ryan Leslie, enfin tous les Américains un peu qui venaient sur Lyon à cette époque-là, très souvent c'était moi qui ouvrais pour eux. J'ai eu la chance de faire vers 2010, par là, j'ai fait un album. Alors ça, c'était plus le côté beatmaker, mais j'ai fait un album avec que des rappeurs américains dans cette veine très New York 95, tout ça. Donc, vraiment, là, ça va parler vraiment aux anciens, mais j'ai fait un featuring avec M.O.P., Jero de Damaja, Afura, Lil Dap de Groupe Home, ce genre de mecs qui étaient vraiment des pontes du rap new-yorkais de 95-2000. Après, j'ai commencé à faire les premières parties de plein de rappeurs français. Je pense que j'ai fait la première partie de tous les rappeurs français possibles aussi, en vrai. Mhm. IAM, j'ai fait la première partie ou des co-plateaux avec eux deux, trois fois. SCH, Jul, Lacrim, Psychiatre de la Rime, Gazo, Zola, et Kobalade, enfin, tout le rap français. En 2012, je suis devenu DJ d'une rappeuse qui s'appelle Kenny Arcana. Là, ça a été un vrai tremplin. Ça a été un vrai passeport, un vrai visa dans le passeport. Parce que, genre, vraiment, en gros, ça m'a donné un vrai crédit, tu vois, de devenir DJ de cette rappeuse. Donc là, on est en 2012. En 2014, je deviens DJ d'un rappeur qui s'appelle Gizmo, qui Mhm. a Vlad Hypes, qui vient de remporter Rap Contenders, ce genre de trucs, tout ça, machin. Donc voilà, c'est super chaud. Donc de 2012 jusqu'au Covid, je fais des tournées avec eux, mais j'ai toujours cette frustration de ne pas réussir à rentrer dans les clubs. Ok. J'arrive pas à faire booker en club, c'est compliqué d'avoir du DJ guest. Et puis bon, alors moi, je me facilite pas la tâche non plus, parce que j'ai vraiment cette étiquette de DJ hip-hop. Et à ce moment-là, en fait, le hip-hop, par ici, c'est pas encore démocratisé comme à Paris où tu as des clubs où ça joue que du rap, tu vois. Donc, on est encore dans ce truc de non, c'est une musique de voyous. On veut pas en jouer Mhm. dans notre club, tu vois. Et en vrai, avec le recul, je leur tire pas forcément à la pierre, tu vois. C'est juste que vouloir faire de l'urbain, il faut savoir gérer, tu vois. Il faut être un club qui sait gérer sa porte. Et ça, c'est pas tous les clubs qui savent le faire. Donc, je peux comprendre que c'était compliqué. Aujourd'hui, Ouais. je peux le comprendre. À l'époque, j'avais pas à le comprendre. Après, il y a le Covid. Et post-Covid, je tombe sur une annonce. Il y a une boîte de nuit à Nice qui cherche un DJ. Et ils disent envoyez vos CV, sauf que moi, j'ai pas du tout de CV comme un mec qui a un CV normal. J'ai travaillé dans telle boîte de nuit, telle boîte de nuit. Moi, je leur ai écrit un pavé en leur mettant toutes mes références, tout ce que j'ai fait, tu vois. Et le lendemain, j'ai un mail de ouais, ton profil, il nous intéresse. Genre, je suis égaré, tu vois. Et en plus, je vois qu'ils genre, ils sont en mode non, non, mais vas-y, on s'appelle demain et tout. Genre, tu sais, genre, c'est eux qui sont plus pressés que moi, tu vois.
Moi, Ok. j'hallucine un peu et tout. Donc, je me souviens, genre, c'est le dimanche soir, on se parle, on est au téléphone. Eux, ils sont deux, trois derrière le téléphone. Ils sont sur haut-parleur. Moi, je suis là, je suis à saint eux, ils sont à Nice. Donc, on se parle et tout. Et je capte qu'il y a un des deux directeurs, genre, c'est un vrai fan de rap, tu vois. Et il est vraiment un peu en kiff sur mon parcours, tu vois. Du coup, quand je leur explique un peu ce que je suis capable de faire, il y en a, justement, celui-là, il cerne tout de suite mon personnage et il me dit, t'es le mec qu'il faut à notre boîte de nuit, je le sais. Ok. Ok, il me dit, bon, bah vas-y, on réouvre dans 2 semaines. Genre là, à ce moment-là, on est genre fin janvier, début février, et je te dis n'importe quoi, le club, il réouvre le 14 ou le 17 février, un truc comme ça, tu vois. Il me dit, Mhm. dans 2 semaines, c'est la réouverture, tu viens. Bon, bah ok. Vas-y, tac, ils me prennent les billets de train, je descends à Nice, je fais l'essai. Et genre, je suis validé, mais genre direct, direct, en mode, ils disent, bon, là, t'as écrasé tous les DJ qu'on a eu, machin, c'est genre, t'es sans faute, c'est toi, c'est sûr, machin et tout. Sauf que le club a des soucis de gestion. Il est placé dans un quartier c'est un peu compliqué, la fréquentation. Les gens de Nice veulent pas trop aller dans le secteur, machin. Ça veut dire qu'au bout de 2 mois et demi, le club, il ferme. Alors que c'est un lieu qui est magnifique. Vraiment, là, c'est pour moi une des plus belles boîtes de nuit que j'ai fait. Là, ça ferme. Et, Mais, si tu veux, le fait de devenir, en étant, tu sais, cette image, parce que jusqu'à ce moment-là, je suis un peu un gros poisson dans une petite mare, mais à Saint-Étienne. Ça veut dire, je suis un DJ du rap, qui est DJ pour des stars du rap, tu vois, mais qui fait Mhm. pas de soirée, mais c'est un DJ hip-hop, mais il n'est pas comme tous les DJ. Tu vois, on peut pas le mélanger à tous les DJ. C'est un peu Mhm. bizarre, tu vois. Et même les mecs d'ici, ils ont du mal à ça se mélanger avec moi, tu vois, on se comprend pas forcément. Bon, ils sont un peu plus jeunes que moi, ça, c'est très complexe. Et le fait de devenir résident dans ce club à Nice me place sur un truc de ah ouais, en plus, il arrive maintenant à devenir résident. Tu vois, ça me rajoute un autre crédit, surtout que genre c'est à Nice, tu vois. Donc, Mhm. le club, il s'appelle le Palace. Donc, il y a un truc très prestigieux, tu vois. Et du coup, là, ça me donne un crédit dans la boîte de nuit. Et à ce moment-là, je vois une annonce passer d'une boîte de nuit à Valence qui cherche un DJ. Et à ce moment-là, moi, je suis à Nice. Mais je me dis juste pour voir ce que je pèse sur la balance, vas-y, renvoie. Oh, genre, je te jure, je fais un espèce de copier du mail que j'ai envoyé à la boîte de nuit à Nice et je l'envoie à Valence. Et moi, j'ai oublié que j'ai envoyé ce mail à Valence. Tu Ok. vois, la boîte de nuit à Valence, ça s'appelle le Seven. Mais genre, j'ai complètement oublié que je leur ai envoyé ce mail. Et je me souviens, la boîte à Nice, elle ferme au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, tu vois, un truc comme ça, genre mi-avril, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ou mi-avril ou fin avril, je sais plus. Et Ok. euh, je rentre à Saint-Étienne. Et au bout d'une semaine, j'ai un coup de fil dans la rue. Bonjour, c'est Franck de la discothèque Le Seven. Et là, en fait, pendant que je lui parle, je dis ah oui, bonjour, bonjour. Sauf que dans ma tête, j'ai oublié c'est quoi le Seven. C'est-à-dire, je sais pas, je sais plus c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Et donc, moi, je fais le menteur, je fais le gros mytho de ah oui, bonjour, machin, machin. Mais en fait, pendant que je lui parle, je mets le haut-parleur et je tape vite sur Google discothèque Le Seven, c'est quoi, tu vois? Le temps de me remettre le truc, tu vois. Donc, ah oui, Mhm. ah ouais, vous avez envoyé un mail, vous cherchez un DJ, machin, tu vois. Là, je fais un peu du pipeau. Et du coup, je parle avec le mec, donc, ouais, vous cherchez un DJ, vous cherchez quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nanana, nanana. Il me dit, donc, voilà, on cherche ça, on cherche un profil urbain qui sait jouer un peu aussi open format. Et bon, là-dessus, là, je lui mens pas, je lui dis, voilà, là, je lui dis tout mon parcours. Je dis, bon, moi, ça fait pas longtemps que je fais de la résidence, donc, Mhm. je sais faire de la scène, je maîtrise le micro, tatati, tatati, tatata. Ok, super, machin. Bah, vas-y, on fait un essai, là, le week-end qui vient. Le samedi, j'y vais. Je fais un premier essai. La boîte, elle est KO. Genre, c'est une boîte énorme, magnifique à Valence, mais on fait 150 personnes. Là, je me dis, putain, c'est compliqué là. Je me dis, frérot, ça va être compliqué cette histoire. Et le mec, il n'est pas convaincu de moi encore à ce moment-là. Je me dis, bon, tu sais, je ne sais pas ce qu'il recherche exactement, tu vois. Moi, je sais que moi, j'ai Ouais. prendre ma prestation, tu vois. Je me disais, bon, de toute façon, j'aurais pas pu faire mieux. Une boîte énorme avec 150 pélos dedans, tu veux faire quoi, tu vois. Mhm. Il me rappelle 2 semaines plus tard, tu vois. Il me dit, bon, vas-y, on refait un deuxième essai. Je reviens. Bon, il me dit, ouais, ça va quand même, machin. On refait un deux, troisième. Au bout d'un moment, il me dit, bon, c'est bon, vas-y, on t'embauche. Bah, vas-y, je t'en mets, tu vois. Donc là, on est.
juillet 2022, tu vois, un truc comme ça. Et donc là, c'est super cool, ça se passe super bien. On fait de plus en plus de monde. Tu sais, Valence, c'est un tout petit bled. Ça veut dire qu'il y Ouais. a vite il y a un nouveau DJ au Seven. Et en plus, il y a tu sais, ce côté un peu DJ de Gizmo, DJ de Kenya, c'est un DJ de star un peu, tu vois, machin. Donc, tu deviens pareil, tu vois, un gros poisson dans une toute petite mare, tu vois. Donc, c'est bon, ça fait vite du bruit. Mhm. Donc, si ça relance la boîte, machin. Mais vas-y, en vrai, Valence, c'est très rural quand même, malgré tout, tu vois, pour rester Ouais, c'est poli. petit, ouais. Tu vois, et puis même, c'est une ambiance très rurale, tu vois. T'es pas Ok. au Ouais, Broto, tu vois. ouais, ouais. Pas au Broto à Lyon, pas du tout. Genre, pas du tout, du tout, du tout. Et bon, déjà, moi, il y a des trucs où je me dis, bon, c'est un peu compliqué, tu sais, psychologiquement. Il y a des trucs où j'ai du mal, tu vois. Puis bon, il y a plein de pépins. Et à un moment donné, commence à mal se passer entre la direction et moi, où ça commence à dire, on a une baisse de fréquentation, et il commence à dire, ouais, c'est de ma faute à moi. C'est un truc que je digère mal, moi, à ce moment-là. Ouais, Et tu sais, je peux commettre des erreurs. Tu vois ce que je veux dire? On peut tous ouais, commettre bah, des erreurs. ouais. On peut faire des soirées où on est moins dedans. Il peut se passer plein de choses. Mais sans me vanter, mais je sais un peu ce que je vaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas, j'ai pas besoin de me vanter, j'ai pas besoin de me gonfler. J'ai 40 ans. C'est bon, tu vois, j'ai plus ce problème-là. Tu vois. Mais je sais ce que je vaux. Je connais. Je sors en soirée, je vois ce qu'ils font les autres DJ. Je vois les. Tu sais, je suis même sorti chez les concurrents. Je sais ce que Mhm. va les DJ des concurrents. Frérot, ouais, ok, j'ai pu faire des soirées où je suis passé à côté et des machins, mais tu peux pas me dire que la boîte, elle est mal fréquentée ou moins fréquentée à cause de moi. On marche sur la tête à ce moment-là, tu Ouais, vois. ouais, ok. Et moi, je leur dis, pas de souci, puisque c'est moi, c'est devenu moi votre problème, venez, on fait une rupture conventionnelle, tu Ok, vois. ok. Et eux, ils acceptent parce que malgré tout, je m'entends très très bien avec mon patron. Et ils acceptent de me faire la rupture conventionnelle et moi, je pars. Sauf que moi, je sais qu'ils vont me regretter. Ils peuvent pas me le dire à moi directement, tu vois. Ils peuvent pas. Mhm, Le bruit court, tu vois, genre moi je suis en contact avec le personnel du club qui me disent ouais, il y a un DJ, il les a plantés, ouais, il y a un DJ, il l'a pas fait danser les gens, ouais, là, il est en train de prendre un mec à l'SM, mais il fait pas le boulot. Et tu vois, le boss qui dit au light jockey, ouais, bah, je regrette Derrick. Mais il me le dit pas à moi, tu vois ce que je veux dire. mhm. Ouais, Moi bah aussi, oui. je suis fier de ah ouais, vous m'avez descendu, frérot, moi j'ai tout abandonné, j'ai lâché mon appartement, j'ai lâché ma famille, j'ai lâché mes potes pour venir dans ton bled, et tu me dis que c'est à cause de moi que le club il tourne pas. Bah frérot, ok, bah je vais tout lâcher, je suis rentré à Saint-Etienne, maintenant bonne chance toi et ta discothèque, tu vois. Mhm, mhm. En plus, ils avaient fait un truc de fou. On avait fait une réunion. Il y avait un mec qui avait rien à voir à la boîte de nuit qui était venu me dire non, mais Derek, tu fais trop de scratch. Mais des trucs de fou. Ils dit, on marchait sur la tête. Ok, ok. Et du Et coup, moi, ensuite, il se passait quoi? du coup, moi, j'ai dit en vrai, et là, c'est mieux, tu plaques tout, t'arrêtes tout, tu vois. Faut pas délirer, tu vois. Et là, vas-y, 6 mois de traversée du désert où, pareil, tu vois, je galère à avoir des dates. Tu sais, tu sais, je suis un mec, je sais pas aller démarcher les boîtes de nuit. Je sais pas faire tous ces trucs-là. Mhm. En fait, c'est comment dire. Et encore une fois, c'est parce que j'ai pas envie que les gens qui voient là cette vidéo ils disent ouais, il se prend pas pour de la merde ou je sais pas quoi, tu vois. Mais je sais ce que je vaux. Tu sais, Ouais, ça fait 22 ans que je suis là. Techniquement, je suis en place, je connais mon boulot. J'ai fait des concerts, j'ai fait des tournées, j'ai fait des premières parties. Je connais mon job, tu vois. Mais sans me la raconter, je sais que je suis un bon DJ, ouais, tu vois. Mais je ouais, ne sais bah, pas me vendre. Je ne sais pas me vendre. Je sais pas aller toquer à une porte et dire vous cherchez un DJ. ouais, bah, ouais, ouais. Bah, c'est la plupart des DJ aujourd'hui, c'est ça, hein. Ils ont Ouais, et vraiment en du plus, mal. avec toute la connerie qu'on nous met dans la tête, tu sais, de ouais, il y a telle boîte qui m'a demandé, telle boîte qui m'a demandé. Tu sais, en plus, toi, au final, tu te mets à croire tous les menteurs, parce qu'il y a Mhm, énormément de menteurs, tu vois, dans ce métier. Et tu dis, eh, mais comment eux, ils se font tous démarcher et pas moi? mhm. Ouais. Toi, tu dis, mais c'est quoi ce bordel, là? C'est quoi ce truc de ouf? Et ça veut dire, ouais, je passe 6 mois en mode traversée du désert un peu. Et j'ai un pote à Lyon qui s'appelle Ruben Conga, qui est un excellent DJ latino, qui est DJ au Barrio Latino. Et lui, il connaît énormément de monde, machin, tout ça. Et il y a des gars qui le contactent, qui disent, ouais, on monte un bar dans le 8e, on cherche un DJ, un mec qui sait faire de l'open format, machin, machin. Ruben, il dit, moi, j'ai un mec, c'est Derrick, il est dispo, il est pro, il sait bosser, c'est pas un mec qui va vous planter du jour au lendemain, c'est pas un mec qui fait des manières, c'est pas un mec qui casse les couilles. Et le gars qu'il vous faut, c'est ce Ouais. gars-là. Donc moi, je les rencontre, je fais une première rencontre avec, entre guillemets, les directeurs. Et juste à la discussion, on papote, je sais pas, 45 minutes, 1 heure.
Ils comprennent que je connais le boulot, je comprends, je pose les bonnes questions. Tu sais, les trucs de votre club, il va être fréquenté par quelle tranche d'âge? C'est quel genre de gens? On est sur Ouais, quel type de population? Est-ce que c'est des gens qui sont aisés financièrement? Est-ce que c'est des gens qui... Est-ce que c'est plus des gens, tu as vu qu'on est à Lyon, est-ce que c'est plus des gens qui sortent au FNK ou c'est plus des gens qui sortent au hasard ou est-ce que c'est plus des gens qui sortent à ouais, la maison mère? Ils comprennent que bon, vas-y, je sais de quoi je parle. ouais, que c'est bon. Donc, avec eux, ils disent au Big Boss, ils disent, ouais, en vrai, le gars, il connaît son boulot. Je rencontre le Big Boss, on parle de salaire, on se met d'accord. Allez, c'est bon, c'est parti. Donc là, c'est parti. Donc là, je suis DJ au Fac Off dans le 8e à Lyon pendant 6 8 mois, tu vois, de septembre à mars à peu près, tu vois. Et Mhm. au début, ça se passe bien, sauf qu'on est dans un quartier, il y a des voisins, les voisins se plaignent du bruit. On se fait mettre un limiteur et à partir de là, c'est l'enfer. À partir du moment où on a un limiteur, c'est l'enfer. Il n'y a plus de son. Tu mixes, t'entends les gens parler. Si tu Ouais, joues à, ouais. je sais plus, à 80 décibels, tu vois, enfin, c'est Mhm. pas une vie, tu sais, c'est pas une vie. Et du coup, tu sais, genre par exemple, le samedi, le club, il n'est pas hyper bien fréquenté, il n'y a pas foule de monde, relou, tu vois. Et du coup, bah, moi, je commence un peu à être démarché, tu vois, pour aller faire des guests en dehors du bar, des machins. Et à un moment donné, en vrai, ça va plus, tu vois. Je me suis dit, tiens, faut arrêter, tu vois, c'est débile, tu vois, ce truc de continuer comme ça dans le bar. Je fais des soirées où je mixe devant personne. Je suis payé, tu vois, donc je vais pas me plaindre, mais frérot, je suis Ouais, DJ. Donc, ouais. je prends la décision d'arrêter. Et au moment, donc là, on est vers mars 2023. Au moment où donc, on se met d'accord pour que j'arrête, j'ai zéro plan. Mhm, mhm, mhm. Genre zéro, zéro, zéro plan. J'ai rien, 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 rien du tout. Ouais. Et Du je coup, me ça, dis, c'était en mars 2024, c'est ça? ouais, là, 2024, Ouais, là, ouais. ouais, ouais. Ok. Et mars 2024. Et là, j'ai zéro plan. Et je me dis, mec, tu vas te bouger, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. T'as vu, mais tu vas aller, tu vas trouver des soirées, tu vois. Et Mhm. j'ai déjà suivi une ou deux formations, tu vois, mais vas-y, c'était pas pertinent, tu vois, les trucs que j'avais appris pendant ces formations. Ok. Sans vouloir les dénigrer, parce que ça tenait debout, leur truc, mais ça correspondait pas à ce que moi je recherchais, en fait, tu vois. Ouais. Et je tombe sur votre formation, donc je vois une pub de votre truc, et je vous Ok. envoie un mail. Et, Ouais. si je tombe sur toi ou ton frère, tu vois, la première fois qu'on se parle, je sais plus. Ouais, je crois que c'était mon frère. Du coup, ouais, t'étais tombé sur une pub et après, du coup, t'avais fait un appel avec lui, c'est ça? C'est un appel vocal comme Ou en ça, il me semble. visio, ouais, enfin, ouais. Mhm. Ok, Et, ok. Ok, trop bien. Bon, bah, super, super parcours. Du coup, ouais, juste avant de nous rejoindre, toi, t'étais à 0 soirée par mois, c'est ça? zéro. Genre, Ouais, en t'avais fait, arrêté depuis c'est un même pas mois, un j'ai truc comme ça. zéro soirée. Genre, je ne sais pas où aller, je ne sais pas à quelle porte toquer. T'es complètement perdu, quoi. Non, c'est le néant, c'est un vide total. Ok, 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 ok. Et du coup, après, donc tu décides de nous rejoindre. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de nous rejoindre, justement? Bah, en fait, de toute façon, j'ai ce problème depuis 20 ans où je suis frustré de ne pas pouvoir faire de soirée en boîte, comme les autres DJ. Cette frustration de, eh, mais je le sais que je suis un bon DJ, je sais que je suis plus fort qu'un tel, un tel, un tel, mais j'y arrive Ouais, pas. Tu vois, et t'es là, tu vois, toi, tu sors en boîte et tu vois des DJ rincés, ils sont là et ils mixent tous les soirs. Les mecs, ouais, c'est limite ouais. faire deux enchaînements où ils font des trucs, tu te dis, mais oh my God, il vient pas de faire ça. Bah si, Ouais, il je l'a vois. Ouais, lui, personne va l'engueuler. Et en plus, il va continuer à mixer toute l'année et ses patrons vont être très contents de lui. Et là, tu te dis, putain, c'est une blague, tu vois. Et lui, il mixe devant un club plein tous les soirs. Tu te dis, mais c'est une blague. C'est un running gag, en fait. ok, ok. Ouais, ouais, bah moi, ça m'est déjà arrivé aussi de rentrer dans des endroits et tu te dis, mais là, tu peux mettre Spotify, c'est mieux, quoi. Vraiment, Donc, vraiment. ok, ok. Donc ouais, toi, ce qui a décidé de nous rejoindre, c'est que tu étais complètement perdu et que vraiment, il fallait que tu trouves quelque chose sur... C'est un vrai problème. Mais en vrai, pour moi, c'est pas un problème qui est réglé en vrai dans ma vie. Mais c'est pas parce que là, maintenant, ça va bien pour moi que ce problème Mhm. est réglé. Bah, ça se bosse tous les jours, hein, on continue d'apprendre en vrai. Exactement. Tu vois, parce que les DJ, alors surtout moi perso, je suis un vrai, vrai bosseur. C'est-à-dire qu'encore, tu sais, moi, encore maintenant,
Alors, bon, je travaille plus la technique, je travaille plus le scratch, les passe-passe, les enchaînements, tout ça, tu vois. Mais par exemple, je continue tous les jours à bosser mes playlists. Ouais. Tu vois. Tous les jours, je me dis, il faut que tu aies une nouvelle réflexion de playlist pour pas reproduire les mêmes soirées à chaque fois. Tu Ouais, vois. puis même pour toi, de toute façon, après, c'est. Oui. Et puis, tu sais, de te mettre des nouveaux défis, des nouveaux trucs, des nouveaux machins, tu vois. Et Ok, ok. donc, bosser le côté DJ, c'est bien, mais c'est un truc que j'expliquais du coup à un jeune hier. Je disais, mais comprendre que tu es un produit que tu dois vendre, ça aussi, tu dois le bosser. Bah ouais. Mais sauf que tu le. En fait, si on te ne l'explique pas, si on te le met pas dans la tête, que tu dois avoir ce côté commercial, tu dois être ton propre commercial, ça, c'est autre chose encore, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est deux choses vraiment différentes, quoi. Clairement. Ok, ok. Et du coup, une fois que tu nous avais rejoints, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais que moi, j'ai un peu relancé un peu les réseaux tu sais, de mes potes en mode bon, les gars, je pars du fac off. Si vous entendez parler d'un truc, contactez-moi. Mhm. Et alors, ça, c'était pendant que j'étais encore au fac off. Il y avait le patron du Plouf qui m'avait dit il me faut des DJ urbains. Tu vois, parce que le Plouf, c'est un club où ça joue très urbain. Mhm. Et pareil, en vrai, en urbain, je suis un peu la référence dans le coin, tu vois. Euh, Et le boss, il me dit, eh, mais moi, il me faut des DJ urbains, il me faut des mecs qui savent jouer de l'urbain, il me faut des mecs qui connaissent les trucs, machin. Donc, je m'étais un peu dit, bon, si je pars du fac off, je peux toujours venir le voir, lui, tu vois. Et entre-temps, donc, j'ai des potes qui m'ont branché avec le Mamie Rose, avec un restaurant ici, des mecs qui m'ont mis ils m'ont mis en relation avec des mecs qui ont ouvert une boîte de nuit là maintenant, tu vois, un peu à l'extérieur de Lyon, machin. Donc, je lance Mhm. un petit peu je lance un peu des petits hameçons, tu vois, un peu à droite à gauche, mais rien de solide, tu vois. Mais voilà. Donc, je commence un peu à faire quelques dates au Mamie Rose, au Broto. Donc, ça, c'est cool. Ok. Et un soir, donc là, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté le plouf. Et je passe que j'ai arrêté le fac-off et je passe au Ouais. plouf. Ok. Je passe avec le boss et dans la discussion, je lui dis, bon, bah, moi, j'ai arrêté le fac-off et tout. Et direct, il me dit, bah, viens faire des dates ici. Il me dit, viens faire des dates chez moi. Je dis, bah, écoute, avec plaisir. Et, c'est vrai qu'en fait, quand je fais les dates, eux, ils sont hyper contents de moi. Ça veut dire que je suis réellement le profil qu'ils recherchent. Ouais. Et moi, c'est le club qui me correspond, où je m'éclate vraiment. Ok. Tu vois. Et en fait, Mhm. j'ai compris maintenant, tu vois, mais c'est hyper important. Et c'est un truc que je vais dire vraiment au DJ, mais trouvez-vous le lieu qui vous correspond. Ouais, ouais, C'est important. ouais, je vois, je vois. Ok, ok. Bah ouais, c'est sûr qu'il faut arriver dans un lieu qui nous correspond, sinon c'est quand même beaucoup plus compliqué. Toi, du coup, ouais, en fait, quand tu as rejoint l'incubateur à DJ, notre accompagnement, c'était un peu comme un électrochoc. Enfin, moi, je me souviens, tu nous disais, avec mon frère, tu nous disais, ouais, là, enfin, en gros, tu t'es repris en main, en quelque sorte. C'était Clairement, un peu ça, non? clairement. En fait, j'ai un problème dans ma vie, c'est de trouver des dates en club et il faut que je règle ce problème. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce que t'en es? Comment est-ce que tu fais pour obtenir tes clients, enfin, tes nouvelles soirées? Combien t'as de soirées chaque mois? Le truc, c'est que j'ai eu la chance, c'est que ce truc du plouf, eux, ils sont tellement contents de moi et c'est un groupe qui est assez gros, donc ils ont 2 clubs. C'est-à-dire qu'eux me prennent tout le planning, en fait. Donc, j'ai Ok. plus besoin de rechercher de nouveaux clients et même je refuse les nouveaux clients. Ah ouais, ok, ok. Ça, c'est énorme. Du coup, ouais, toi, tu nous as rejoint, il me semble, je suis allé vérifier hier, je crois que tu nous as rejoint fin avril, vraiment fin avril, Moi, je fin pense, ouais. mars ou fin avril. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi, au bout de 2 semaines, t'as commencé à, en fait, t'étais plein. T'avais combien de dates par Ouais, semaine? ouais, enfin, je me souviens que, genre, peut-être un mois après que j'ai rejoint l'incubateur à DJ, genre, je me souviens, j'étais eu toi ou ton frère au téléphone et j'ai dit, genre, je crois que ce mois-ci, j'ai 16 soirées. Ouais, ouais, c'était moi, je me souviens. Ouais, Genre, moi-même, j'en revenais pas. Mais frérot, j'ai 16 soirées, quoi. ouais. Ça Genre, t'était, c'est ouais, ça lunaire. t'était jamais arrivé, non?
Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. Ok, ok. Ah, c'est Jamais, ouf. jamais de la vie. En plus, tu sais, genre, j'avais des dates à Saint-Étienne, j'avais des dates à Lyon, j'avais des dates là-bas, là-bas. Donc, tu vois, je me la racontais un peu en faisant des flyers, tu vois, en mettant des départements un peu différents, machin. Donc, tu sais, ça faisait stylé, tu vois. Ça faisait, bon, le mec, il fait ses petites dates à droite, à gauche, il tourne, il fait ses trucs, c'est cool, tu vois. Ouais, c'est bien. Ok, ok. Pas de ouf. Énorme. Et du coup, toi, dans le futur, maintenant, c'est quoi un petit peu qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi tes projets? Peut-être tes nouveaux objectifs? Je sais pas. En vrai, alors je vais voir comment ça se passe là avec le groupe, tu vois, mais j'aimerais bien en vrai chercher un lieu où je peux aller mixer le mercredi. Ok. Parce que, ouais, c'est ce que tu me disais, là. Toi, cet été, t'étais pris le jeudi, vendredi, samedi et le Mercredi, mercredi ouais, aussi. mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu vois. Et là, du coup, cet hiver, Là, t'auras ça va plus le plus être mercredi. jeudi, vendredi, samedi ou juste vendredi, samedi, tu vois. Et du coup, j'aimerais Ok. remplir le mercredi, jeudi, tu vois. Ok. Ok, ok. Trop bien. Ça marche. Et ok, énorme. Et du coup, toi, si tu avais quelque chose à dire à un DJ qui regarde un peu cette vidéo, qui est un peu dans la situation, bon alors, c'est vrai que toi, t'as un cas très particulier parce que t'as un historique énorme, mais qui est un peu dans la situation dans laquelle tu étais juste avant de nous rejoindre, c'est-à-dire vraiment bloqué, ouais, qui sait pas par quoi commencer. Qu'est-ce que tu dirais à ce DJ-là? Que vous n'allez pas lui apprendre à mixer, mais vous allez lui Ouais. apprendre comment se structurer, en fait. Tu sais, quand tu es face au nez, en fait, la situation dans laquelle j'étais, mais en vrai, pendant 22 ans, là, en vrai, c'est que t'es face à la mer. Mhm. Dans mon cas à moi, qui ne sait absolument pas me vendre, tu vois, je ne sais pas du tout. Tu sais, il y a des mecs, ils ont d'eux-mêmes, ils ont ce truc de pouvoir se vendre. Ouais, il y en a, c'est facile chez eux, hein. Ouais, vraiment, tu vois, il y a des gens, c'est inné chez eux, c'est facile de se vendre. Ils ont le côté business en eux qui est hyper simple. Moi, pas du tout, tu vois. Et, et quand tu as des mecs qui sont comme moi, qui sont genre, genre, je suis largué, je sais pas par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, bah rien que ce truc de, tu fixes, tu marques tes objectifs. Tu prends un papier et une feuille, tu marques tes objectifs. Ouais. Tes objectifs, c'est de commencer par faire vendredi, samedi, et ensuite tu vas remplir le jeudi, et ensuite tu vas remplir le mercredi. Bah déjà, c'est des... voilà. Et ensuite, tu te mets des objectifs financiers. Bon, il faut que tu fasses tant par mois, tu fasses tant par mois. Ouais, ce mois-ci, j'y suis arrivé. Bon, ce mois-ci, il m'a manqué 200, 300 euros. Mais ça va. Mhm. Mon Ok. objectif, c'était de facturer 3000 ce mois-ci. Bon, j'ai facturé 2007. Ouais, ok, mais le mois dernier, tu avais facturé zéro. Bah ouais, ouais, c'est clair. C'est sûr faut commencer, et ça, c'est un truc qu'on fait vraiment au tout début, les premières vidéos qu'on vous montre, c'est vraiment genre se fixer des objectifs. Et ça, c'est vraiment super important. Et pour toi, c'est vrai que ça a vraiment super marché. Donc ça, c'est bien. Et du coup, à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre, mais qui hésite, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, après, comment t'expliquer? Ça dépend de. Pour moi, c'est un truc, ça dépend de. Je pense hein, que c'est propre à chaque profil. Ouais. Tu vois. Mais si tu es vraiment t'es dans le même cas de figure que moi, fonce. Parce que Ok. même si ça va peut-être pas te révolutionner, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il faut aussi être bon DJ. Ah oui, ça, c'est clair, hein. Tu vois? Moi, je vois là où on bosse, on essaye plein de DJ. Et il y a des mecs qui savent très, très bien se vendre, mais qu'en soirée, ça fait pas le taf. Et les propriétaires et patrons de gros clubs sont très exigeants, tu vois? Certaines fois. Donc, il faut aussi faire le taf de ce côté-là. Mais il y a un moment donné où savoir se vendre, c'est important, tu Ouais, c'est vois? clair. Et vraiment, tu vois, il y a des trucs de mindset où c'est compliqué, tu sais, il y a des fois où tu es fatigué, il y a des fois où tu dis, ah, vas-y, j'ai envie de tout lâcher, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Ouais. Et tu vas tomber sur une vidéo, tu vas tomber sur un truc de toi où tu vas dire, non, mais si tu fais comme ça, tu vas dire, bon, attends, je vais quand même essayer ce que lui vient de me dire, tu vois? Et il y a aussi un truc, tu sais, d'énergie, tu vois, dans la vie. Quand tu pointes ton énergie dans une direction, tout va dans cette direction. Tu sais, je sais pas, quand tu te mets, par exemple, tu dis, allez, je veux perdre du poids. Tu commences par, tu dis, bon, je vais commencer par aller au CrossFit. La première fois, tu vas y aller un jour.
Tu vas rentrer, tu vas avoir des courbatures. Tu dis, bon, allez, je vais y aller 2 jours. Sans t'en rendre compte, tu vas arriver à 4, 5 jours semaine. Et en plus, peut-être tout doucement, tu vas dire, non, mais je vais nettoyer mon alimentation. Tu Ouais. vois? Non, mais en vrai, je vais arrêter de boire du coca. Tu vois, je vais arrêter de boire ça. Je vais arrêter de boire, je vais arrêter de bouffer sucré. Et t'écoutes tout doucement. Tu dis, ah, mais au bout de 4 mois, tu dis, eh, mais là, je viens de perdre 10 kilos, là. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est dès qu'on commence à bah c'est un peu ouais, c'est se fixer des objectifs et commencer petit pas par petit pas. Souvent, il y a tout le reste qui vient donc ouais. Tu vois, regarde, moi, j'ai fait quoi? J'ai démarché. Au final, j'ai démarché regarde, pendant mes 3 semaines là où j'ai pas bossé, j'ai eu entre guillemets 4 entretiens, entre guillemets, tu vois. Mais regarde, les 4 entretiens, il y en a deux qui n'ont pas payé, deux qui ont payé. Mais les deux qui ont payé, ils ont super bien payé, Ouais, c'est clair. tu vois. Et puis Ouais, ouais, ouais. le travail, tu vois. Ouais, ouais, c'est Le ouf, travail, c'est ouf, vraiment quand, ouf. quand tu es bon dans un boulot, et ça, que ce soit DJ, cuisinier, serveur, vendeur, coiffeur, le boulot que tu veux, mécanicien, carrossier, le boulot que tu veux, quand tu es bon, tu travailles. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Bon bah trop bien. Et du coup, pour finir un petit peu ce témoignage, en une phrase, est-ce que tu pourrais dire du coup de combien à combien de soirées t'es passé et en combien de temps? De 0 à 16 en un mois. Ok, c'est énorme. C'est C'est ouf. incroyable. Ok, ok. Non, à un moment donné, tu sais, faut pas mentir, faut pas. Même si j'ai pas pu avancer dans la formation, j'ai pas pu. Et en vrai, je suis dégoûté parce que je pense que si j'avais avancé dans la formation, j'aurais même eu une autre gamberge, tu vois, mais j'ai plus le temps là d'avancer dans la formation. Ça, c'est un petit truc qui me frustre un peu. J'essaye quand même, je me dis allez, essayer de faire 1 ou 2 semaines, 2 leçons par semaine, tu vois, et Mhm. vas-y. Et même, moi, j'ai envie de dire aux jeunes, ceux qui prennent la formation, n'hésitez pas à regarder toute la formation et à revenir sur des points, tu vois. Ouais, Il y a des c'est fois, super c'est un peu important péché. ça. Euh, c'est des armes. C'est des armes. C'est des armes que vous allez avoir que les autres DJ ne vont pas avoir. Tu Yes. vois. C'est une réalité. Mhm. Savoir se vendre, c'est une arme que les autres DJ n'auront pas. Il y a des DJ qui savent mixer mieux que vous, mais vous êtes mieux armés qu'eux pour aller à la guerre. Ouais. Tu vois. Trop bien. Bon bah c'était des super paroles. Et du coup, comment est-ce que les gens ils peuvent te retrouver si les personnes veulent venir te voir ou te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? Ben, Instagram, dj.drk, en général, je communique toutes mes dates en story ou je mets des. Tu vois, genre, Parfait. chaque semaine, je poste 1 à 2 vidéos de moi en soirée, soit d'une routine, soit genre, tu sais, je filme plein de passages de mes soirées et je les découpe, Mhm. poste et je poste ça en réel sur Instagram et TikTok. Ok, Donc, ils peuvent me ok. retrouver sur Instagram. Parfait, super. Bon, et bah merci beaucoup, Derek. Merci d'avoir pris de ton Et à temps toi. pour faire cette interview. Et du coup, je te dis à très vite.